Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur votre chaîne, notre chaîne, la chaîne de El Mancio Godson. Je vous retrouve dans cette nouvelle prise, dans cette nouvelle capsule pour partager avec vous ce que je vais appeler la méthode Geb. Oui, la méthode de Geb ou la méthode Geb si vous voulez. Je peux l'utiliser en tant que nom comme je peux l'utiliser en tant que adjectif. Lorsqu'on parle de Geb, on veut parler justement du dieu Geb, de Necher Geb. Lorsque vous connaissez un peu la cosmogonie égyptienne, vous vous rendez compte que à partir de Atum, on a justement Chou, Tefnut, Nut et Geb. Et que de Nut et de Geb, on a les enfants qui sont nés des deux. Sachez également que Nut et Geb étaient collés au départ, et donc c'est leur père Chou qui les a séparés, créant ainsi l'espace de vie dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui et dans lequel nous pouvons prospérer. Mais là n'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous décortiquez les codes associés à ces Necheru, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce sont des données exploitables dans la vie quotidienne. Et d'ailleurs, les Égyptiens le savaient, puisque pour eux, utiliser l'Aïka était indispensable. Et l'Aïka, c'est-à-dire la magie, était utilisée au quotidien, puisque les forces de l'entrave sont des forces qu'il faut régulièrement combattre, ou qu'il faut régulièrement transcender, ou à la limite, qu'il faut tout simplement transmuter. Et donc aujourd'hui, je veux parler avec vous de la méthode Geb. Pourquoi j'en parle? Parce que j'estime que la connaissance de ce code ou de cette portion du code de Geb peut aider chaque individu à, et tenez-vous tranquille, à matérialiser rapidement ses objectifs. Oui, je sais que quand vous entendez matérialiser rapidement ses objectifs, eh bien, vous êtes intéressé. Parce que justement, ce qui vous intéresse dans la vie, et c'est tout à fait normal, c'est comment matérialiser vos objectifs. Et pourtant, cette méthode a toujours existé. Cette méthode existe encore aujourd'hui. Pour les personnes qui maîtrisent le code de Geb, c'est-à-dire quand on parle d'un code, il s'agit d'un principe qui, en agissant sur lui-même, autorise des combinatoires pour pouvoir générer des éléments factuels. À partir de ce moment, il est très intéressant, en se saisissant des combinatoires, d'agir sur les faits et de les créer à volonté, en sachant que l'autorité suprême, c'est-à-dire le principe, a donné l'autorisation qui permet justement d'utiliser les combinatoires. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas voir chaque divinité comme étant simplement une divinité. Il faut voir chaque divinité comme étant un code dont il faudra faire la lecture pour son exploitation au niveau du genre humain au quotidien. Si les dieux, si les divinités ou les principes ne peuvent pas servir les humains au quotidien, eh bien, ce n'est pas la peine. Ce ne sont pas des principes, ce ne sont pas des divinités, ce ne sont pas des dieux. Mais sachez-le, il ne revient pas à ces divinités d'intervenir par elles-mêmes. Il ne revient pas à ces dieux d'intervenir par eux-mêmes dans votre vie au quotidien, où il ne suffit pas simplement d'un appel au secours pour les voir ou les ravoir dans votre vie au quotidien. Il faut savoir que ce sont des principes à la base neutres et que vous devez utiliser votre propre potentiel intérieur, c'est-à-dire votre énergie magique, parce que vous avez une énergie magique. D'abord, il faut que j'en parle d'ailleurs. Vous utilisez votre énergie magique pour polariser. Voyez-vous, pour polariser. Le principe de la polarisation est un principe qui marche lorsque vous entrez vraiment en magie. Polariser les choses. Et donc, à partir du moment où vous polarisez volontairement, consciemment, n'est-ce pas, l'énergie de cette divinité ou le principe
de cette divinité via ces combinatoires, vous êtes en mesure d'intégrer l'énergie de cette divinité-là ou de ce Dieu et de rendre cette énergie opérationnelle. Donc retenez que chaque principe est une énergie spirituelle parce que chaque principe est d'abord une divinité dans le panthéon égyptien. À partir de ce moment, je comprends que un principe peut être scientifiquement un objet ou même à la limite un sujet inerte, mais en réalité, pour nous, métaphysiciens égyptiens, eh bien, un principe est avant tout un être conscient, un être vivant. Parce que la vie même du principe en fait un élément de conscience. Puisque le principe existe par le principe, à travers le principe. C'est pourquoi on parle de l'être-té du principe. Quand on parle de l'être-té d'une chose, c'est que la chose a sa propre conscience. Et d'ailleurs, dans l'univers, tout ce qui existe a sa propre conscience. La pierre a sa propre conscience, le stylo a sa propre conscience, parce que l'existence de la chose, ou même sa préexistence, ne peut se faire que lorsque la chose préexiste à travers un principe. Or, le principe, c'est la chose par laquelle la chose est la chose. Et donc, du coup, le principe, c'est la chose à travers laquelle la chose elle-même est elle-même. Vous voyez, il est important de comprendre cette autonomie que le principe génère. Il en a toujours été ainsi parce que c'est le fondement même de ce qu'est le Noun en fait. Et nous avons tous, ou nous sommes tous préexistants dans le Noun, cette réalité principielle avant notre existence. Appelez cela essence si vous voulez. Et donc il est très important de pouvoir comprendre que les divinités égyptiennes ne sont que des codes qu'il faut reconnaître, qu'il faut craquer, d'accord, qu'il faut décrypter. Et à partir de ce décryptage-là, on est en mesure d'utiliser ces codes-là consécutivement, conséquentiellement, réellement, concrètement, dans la vie de tous les jours. Et c'est pourquoi je vous dis que le code de Geb ou le code de Geb est un code que vous pouvez utiliser pour pouvoir manifester rapidement une chose. Alors quand on parle généralement de Geb, tout le monde voit la terre. Parce que c'est vrai, Nout représente le ciel et son opposé c'est la terre. Et naturellement, la divinité terre, un instant. Alors, si je ne coupe pas ce téléphone, je vais être dérangé tout à l'heure. Si je ne coupe pas le téléphone, je vais être dérangé. Je vais couper le téléphone et je continue mon émission. Et donc, logiquement, la divinité Geb, oui, permettez, ça arrive. Hein? Je vais rapidement couper l'autre téléphone aussi pour ne pas tomber dans le piège. Oh là là, je reviens. Bien, je pense que c'est chose faite. Hein. Parfois, ça peut nous tromper tout ça. Ok, je vais rappeler après. Alors, le code Geb est un code très important pour nous parce qu'il permet justement à tout individu qui maîtrise ce code-là de pouvoir matérialiser rapidement. Vous savez que quand on parle de Geb, on parle de Nout qui est la déesse du ciel et donc on parle comment on appelle, du dieu de la terre et donc on parle justement de Geb. Mais quand on parle de la terre, et d'ailleurs quand on parle de Geb, on parle justement de la terre en tant que terre fertile, en tant que terre manifestée, mais au-delà de la terre manifestée, de tout ce qui est manifesté, de la manifestation, Geb est plus que ça. Vous voyez, il faut comprendre que la terre elle-même sur laquelle nous marchons possède une énergie spirituelle. Les Égyptiens le savaient. Ils savaient que tout ce qui existe a une énergie spirituelle. Et donc, l'énergie spirituelle de la chose est ce qui fait exister la chose. On appelle cette énergie spirituelle-là le Ka. Chaque chose possède son Ka. Le Ka est l'énergie structurelle de la chose. C'est l'énergie qui structure, vous voyez, les différentes composantes de la matière que constitue la personnalité de la chose. Et donc, quand vous prenez n'importe quel objet dans la sphère terrestre, que ce soit un stylo, que ce soit un oiseau, que ce soit un arbre, que ce soit un être humain, ou que ce soit une simple pierre, et bien, chaque élément possède son Ka, son énergie spirituelle qui l'a structuré.
Et donc cette énergie spirituelle qui a structuré la chose matérielle est en même temps appelée son double. Vous voyez, son double parce que la chose physiquement existe, son double énergétique se trouve dans cette dimension que nous allons vaguement appeler le monde éthérique et qui est le monde de la structuration énergétique de la chose matérielle. Et donc si je veux déstructurer une chose, je n'ai qu'à entrer dans la dimension éthérique ou dans la dimension du cas de la chose. Et si j'agis dans le cas de la chose, eh bien, le physique ne peut que répondre et donc je déstructure la chose. D'ailleurs, lorsqu'on parle des chakras, les chakras sont dans cette dimension-là du cas. Les chakras sont dans le cas, dans le double de l'individu. C'est là qu'on retrouve les chakras. Sinon, dans le corps physique, il n'y a pas de chakras. Il n'y a que des glandes, en fait. Des glandes endocrines. La plupart du temps, on les appelle chakras, mais en fait, dans le corps physique, ce sont des glandes. On les appelle des glandes. Mais dans le corps du cas, on les appelle justement les chakras, c'est-à-dire des centres d'énergie qui constituent la structuration étapique du corpus physique. À partir du moment où l'individu comprend que son corps physique et ses différentes composantes, que sont par exemple poumons avec les différentes parties, estomac avec les différentes parties, et les tissus, les cellules, tout ça, les cellules qui ont dû se combiner pour donner des tissus qui ont donné certainement des appareils et tout le reste, tel qu'on l'a enseigné en biologie, à l'école secondaire certainement. À partir de ce moment, on comprend que toute cette organisation-là qui a fait de nous un organisme n'est possible que parce que une énergie appelée le double de ce corps-là est en train de structurer le corps physique. Et donc, si quelque chose ne va pas dans le corps physique, eh bien, je peux entrer dans cette structure énergétique et je modifie, vous voyez, je modifie la chose dans la nature énergétique et la chose réagit automatiquement dans le corps physique. Vous comprenez alors que tout ce qui existe, même votre chemise, possède son double énergétique. Voilà, c'est ce que je voudrais vous dire. Vos ongles possèdent leur double énergétique. Un jour, je vous parlerai du pourquoi, dans les traditions africaines, lorsque quelqu'un décède à l'étranger, on demande d'apporter ses ongles, ses cheveux et tout ça. D'une manière ou d'une autre, ce n'est pas loin de ce que le rituel du cas exige en fait. Et donc, à partir du moment où je comprends que chaque chose possède un cas et que la terre elle-même sur laquelle je marche et qui représente de façon simple Geb, mais comme je l'ai dit, Geb est plus que la terre. C'est un principe fonctionnel, c'est un principe fondamental qu'il faut connaître. Mais on peut partir de ce qu'on connaît de Geb, qui est donc la terre, okay, la terre telle que nous la connaissons, et remonter à son principe fondamental. Et donc, Geb qui représente symboliquement la terre, dans son code, peut nous aider à matérialiser tous nos projets. D'ailleurs, prenez une graine. Lorsque vous la semez dans la terre, eh bien, la terre fructifie la graine. C'est donc dans la nature de la terre, vous voyez, de matérialiser les choses. Ou si vous voulez un autre mot, de produire des fruits. Vous voyez, donc ça veut dire que tout ce que je sème dans la terre, oui, c'est intéressant ce que je vais dire. Ça m'a passé dans l'esprit à la vitesse de la lumière. Tout ce que je peux utiliser, matérialiser dans le monde physique, je peux utiliser la terre pour le faire parce que la terre me montre déjà le principe. À savoir, je sème une graine et ça produit des fruits. Donc, la terre fructifie les choses. Et donc, si la terre fructifie les choses, son énergie, son cas, fructifie également les choses. Là, c'est intéressant. Je comprends alors qu'en réalité, lorsque je sème une graine, il faut que le cas de la graine et le cas de la terre entrent en combinatoire afin que leur énergie entrant l'une dans l'autre permettent aux deux structures physiques de pouvoir agir ou interagir ensemble. Tant que leurs cas différents ne se mélangent et n'acceptent l'évolution, la graine ne poussera pas. Mais qu'est-ce qui fait pousser la graine justement? C'est le cas de la terre, c'est le cas de Geb qui fait pousser la graine. Parce que le cas de Geb, bien que Geb soit représenté comme un masculin, Geb représente également une énergie matricielle qui permet justement à une graine de s'y reposer et ensuite à l'énergie masculine de pouvoir développer la graine.
je ne vous délivrerai pas tout de suite tous les secrets de Geb. Mais ce que je vous fais comprendre, c'est de comprendre comment la nature opère. Puisque la magie, c'est tout simplement l'art, ou la Heka, c'est tout simplement l'art de relier, vous voyez, les différents cas. C'est-à-dire, c'est l'art de relier les différentes composantes dans une unité sympathique. Or, ça ne peut se faire qu'à travers le cas ou en reliant les cas des gens. Et cas, on peut amener les différents cas dans cette composition-là à interagir pour produire une réponse par rapport à l'intention que nous voudrions justement avoir. Et donc, si je sais que la terre, quand on sème quelque chose, eh bien, elle fait pousser la chose. Et donc, si je sème une graine dans la terre, si la graine est bonne, bien sûr, la terre n'a pas le choix. Elle fait pousser la graine. Si je sème un acte, eh bien, l'acte qui est semé, la terre n'a pas le choix. Elle fait pousser l'acte. Si je sème une pensée, la terre n'a pas le choix. Elle fait pousser la pensée. Vous voyez, tout passe quoi? Je fais pousser les choses. Donc, la terre fait pousser les choses. La terre fait fructifier les choses. Et ça, c'est intéressant. Mais qu'en est-il ou qu'en sera-t-il alors d'un projet que j'ai? J'ai un projet. Eh bien, comment je peux enterrer mon projet dans la terre? C'est là que ça devient intéressant. Parce que j'ai bien dit que comme la nature suit ce même processus, à savoir, je veux qu'une graine pousse, je l'enterre dans la terre. Je l'arrose et ensuite, qu'est-ce que la terre fait? Eh bien, la terre fait pousser la graine. Mais qu'est-ce qui fait pousser la graine? C'est le cas de la terre qui fait pousser la graine. Parce que le cas de la graine sollicite de la part du cas de la terre, pousse-moi, fais-moi pousser. C'est la relation que les deux ont ensemble. Lorsque vous déposez le sperme dans le ventre de la mère et que cela rencontre, le spermatozoïde rencontre l'ovule, eh bien, il se forme déjà un cas. Parce que sans le cas, eh bien, ces deux structures ne peuvent pas rester ensemble et former donc ce que j'appelle l'embryon ou le fœtus, si vous voulez. Et donc, il y a déjà un cas. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du ventre de la mère? Cela veut dire que le ventre de la mère, du moins l'utérus de la mère, a déjà été préprogrammé pour répondre au fait que quand vous semez dedans, eh bien, ça fait pousser. Et donc, comme la terre ne fait que ça, on sème, je fais pousser. On sème, je fais pousser. Alors, cela veut dire que je peux semer mon projet dans la terre. Cela veut dire que je peux semer mon projet de mariage. Je peux semer mon projet professionnel. Je peux semer également ma recherche d'emploi dans la terre. Oui, pourquoi pas? Cela veut dire que quel que soit ce que je veux matérialiser, eh bien, je peux aller semer ça dans la terre. C'est ça la méthode de Geb. C'est ça le secret de Geb. Du moins, l'un des secrets. À savoir, j'ai la terre, j'ai le cas de la terre, je connais la structure fondamentale de son énergie, à savoir son énergie est phallique, ça fait propulser les choses, mais sous un fond matriciel, vous voyez, qui décompose la chose avant de la faire pousser. Et je sais que la terre possède son cas. Et donc, je vais enterrer mon projet dans le cas de la terre. Et je vais enterrer ça non seulement dans le cas de la terre, mais je vais l'enterrer également dans le corps physique de la terre, exactement comme on enterre une graine. Ça vous surprend? Que ça ne vous surprenne pas. Alors, si vous faites partie de ceux qui sont dans Sepuram, Service Purification et Anti-Magie Noire, c'est un groupe que j'ai créé pour les personnes qui veulent se prendre en charge, qui veulent atteindre l'autonomie spirituelle, qui veulent atteindre la souveraineté intérieure. Les personnes qui veulent être elles-mêmes tout au long de leur vie, plus dépendre d'autres personnes, apprendre à faire les choses par soi-même. Si vous voulez faire partie de ces personnes, ou si vous faites partie de ces personnes, eh bien, c'est à vous que nous allons enseigner ce que j'appelle la méthode de Geb, pour savoir comment, justement, faire fructifier
ou comment justement faire pousser ou matérialiser rapidement votre projet, votre idée, une vision, en utilisant le cas ou l'énergie spirituelle de Geb, l'énergie spirituelle de la Terre. La Terre a une énergie lourde, mais la Terre a une énergie spirituelle. On ne peut pas dissocier les deux, parce que l'énergie spirituelle a besoin de l'énergie lourde de la Terre pour pouvoir densifier une partie de l'énergie spirituelle en quelque chose de touchable et de factuel. En tout cas, c'est toute une cérémonie qui n'est pas compliquée du tout. Que vous soyez en France, aux États-Unis ou même en Afrique, eh bien, vous pouvez facilement faire ce rituel. Et vous allez voir, je vous donne tout simplement quelques jours après avoir fait ce rituel. Et vous verrez que c'est formidable. Que vous avez déjà la force autour de vous, mais que vous ne faites pas de cette force-là une puissance pour pouvoir produire des résultats dans votre vie. Mon rôle à moi, c'est de vous aider à utiliser la force disponible pour produire de la puissance. Il n'y a pas de Dieu qui descendra faire les choses à votre place. Les dieux ou le Dieu, je vous dis, Dieu est à la fois singulier pluriel. Le Dieu, c'est justement les Netchéros. Et à partir du moment où vous maîtrisez le principe des Netchers ou des Netchéros, vous êtes en mesure de créer des combinatoires pour produire des résultats dans votre existence. Rappelez-vous, tout ce qui existe a son énergie double, enfin a son double, a son cas. Et si je peux utiliser le cas d'une chose et combiner cela avec son corps physique, eh bien, je peux produire un résultat. Et sachez également que la Terre a une double énergie. Elle est toujours gémellaire. Une double énergie. Une énergie matricielle et une énergie phallique. Et à partir du moment où je peux comprendre la nature de l'énergie matricielle, je comprends également qu'un arbre ne peut pousser que grâce à l'énergie phallique de la Terre. Et là, je sais que aussi la Terre fait les choses de façon naturelle. Je peux utiliser le même procédé où j'enterre une graine dans la terre, je l'arrose et la graine pousse en lui fournissant toutes les bonnes conditions bien sûr, mais je peux également enterrer dans la terre un projet. Je peux enterrer dans la terre une idée. Je peux enterrer dans la terre une vision. Je peux enterrer dans la terre un objectif à atteindre. Et la terre suivra le même canevas pour me produire exactement le résultat. Et ça, c'est la technique que je vais vous enseigner dans Sepuram. Si vous êtes dans Sepuram, eh bien, cette technique est déjà disponible pour vous à partir de demain, dimanche. Vous aurez déjà cette technique et vous pourrez commencer donc à l'utiliser. Alors, j'ai donné cette belle information. Pour les autres, vous savez déjà qu'il est possible d'utiliser cette énergie-là et qu'on peut appeler la terre au secours pour pouvoir vous protéger, pour pouvoir faire réaliser ce que vous voulez faire, vous voulez voir réaliser, concrétiser des projets. Tout ça est parfaitement possible. Et vous allez voir le changement que cela va apporter dans votre vie. Vous comprendrez que en agissant régulièrement sur votre propre énergie spirituelle par la connaissance, et que cette connaissance est liée aux choses de la nature elle-même se reconnaît en vous. Vous êtes une unité qui applique les lois de la nature. La nature l'accepte. Je voudrais également rappeler à ceux qui nous suivent que le livre, voilà, c'est ça un exemplaire, le livre Adi Moulan, Sastas 1, les fondamentales de base. Voilà, Sastas 1, les fondamentales de base. C'est différent donc de Sastas 2. Alors, Sastas 1 existe déjà sur Amazon, vous pouvez l'acheter en livre physique ou en livre numérique. Et dans Sastas, vous avez beaucoup de choses. Hein. Vous avez ce qu'est la conscience, le Nada Yoga, vous avez de la respiration, le Pranayama Yoga, vous avez tellement de cours. Hein. Vous avez également la projection astrale dedans. Waouh, c'est formidable. Excusez, vous avez qu'est-ce que l'initiation. Vous avez aussi quelque chose que j'ai découvert moi-même dans le livre, sans vous cacher. Eh bien, j'ai trouvé qu'est-ce que le diable. Enfin, c'est curieux, c'est intéressant. Et puis, vous allez voir également ce que c'est que la loi de l'effort renversé. Vous allez voir plein de choses. Et vous allez aussi
connaître l'un de mes maîtres qui m'a formé sur la voie avec ces principes, ces 9 principes. C'est le maître Waga qui est l'un de mes maîtres. Et surtout, vous allez découvrir quelque chose qui m'a épaté moi-même. Bon, c'est vrai, c'est moi qui ai écrit, d'accord, oui. Mais je peux être épaté, non? Bien sûr. Alors, ok, c'est cette partie-là, à la page 199, il est écrit « Origine du mal et l'énigme du diable ». Waouh! Origine du mal et l'énigme du diable. Donc, c'est dedans. Eh bien, dis donc, c'est assez intéressant. Et puis, quand je reviens à l'énigme du diable, il y a une partie qui m'a séduit. On dit, la légende dit qu'on a posé la question au diable. Diable, qui es-tu? Et le diable de répondre, je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal et qui éternellement accomplit le bien. Est-ce une définition du diable ou de Satan ou... Ce sera à vous de savoir. Je suis une partie de cette force qui éternellement veut le mal et qui éternellement accomplit le bien. Voilà. Et ça, c'est dans sa stas 1. C'est intéressant. Vous avez également comment créer une prise de conscience. Vous avez les différentes formes de yoga et vous avez justement dedans le Nada Yoga. En fait, le Nada Yoga, c'est ma spécialité. Voilà. Le Nada Yoga, j'ai écrit un livre sur le Nada Yoga qui est dedans. Puisque sa stas 1, c'est un ensemble de livres que j'ai regroupés. Et c'est d'ailleurs pourquoi ça fait, je vais voir ça fait 429 pages. Waouh! Eh bien, dis donc, c'est intéressant. Il y a même une question là-dedans, hein, est-ce que la réincarnation existe vraiment? De toute façon, ben, c'est pour vous donner un peu de sourire. Ce livre-là, eh bien, il est déjà disponible sur Amazon en livre physique comme en livre numérique. Maintenant, les personnes qui vivent au Bénin, au Togo et généralement dans les pays limitrophes, si vous voulez ce livre, vous pouvez l'avoir. Il n'est pas encore physiquement sorti dans ces pays. C'est à l'imprimerie. D'accord? C'est encore à l'imprimerie. Ce livre va sortir le 13 du mois prochain, le 13 juin. Et nous avons dit, depuis le 13 de ce mois de mai, nous avons dit que toutes les personnes qui voudraient l'acheter, vous pouvez préfinancer ce livre-là. Si vous voulez l'acheter avant sa sortie, c'est-à-dire avant le 13 juin, vous pouvez l'acheter à 10 000 francs CFA. Mais si vous l'achetez après la période de promotion, eh bien, vous l'aurez tout simplement à 15 000 francs CFA. Donc, c'est le même défi que nous avions lancé d'ailleurs par rapport à la vérité du sang. Si vous voulez avoir ce livre, vous pouvez l'avoir à 10 000 francs. Si vous voulez l'avoir après le 13 juin, eh bien, vous l'aurez à 15 000 francs. Toujours est-il que ça vaut vraiment le coup, hein, parce que là, c'est vraiment extraordinaire. Quand je vois ce que c'est que le plan astral, quand je vois beaucoup de choses dans ce livre, historique égyptienne du voyage astral, oh, eh bien, dis donc, ben, de toute façon, tout est là. C'est à vous de décider de ce que vous allez faire. Pour le moment, je rappelle à ceux qui sont dans Sepuram que d'ici dimanche, c'est-à-dire demain, vous allez avoir la technique de Geb qui vous permet de matérialiser vos projets parce que vous avez choisi de vous prendre en charge. Et bien, c'est mon devoir de vous accompagner par tous les moyens pour y arriver. Sachez également que toutes les techniques, vous n'avez pas besoin de les faire. Faites les techniques avec lesquelles vous vous sentez bien. Vous n'avez pas besoin de faire toutes les techniques. Et si une technique vous parle, faites-la. Si une ne vous parle pas pour le moment, eh bien, appliquez celle qui vous parle pour le moment. Je vous retrouve prochainement et je vous dis que les bénédictions soient paix à vous.